Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pile à lire. Je vous ai pas fait de vidéo pile à lire pour le mois de novembre, donc je vais rattraper le coup. Je vais vous montrer la pile à lire que j'avais prévu de lire au mois de novembre et vous dire comment ça s'est déroulé. Je vais également vous présenter ma pile à lire pour le mois de décembre qui est déjà bien entamée puisqu'on est déjà le 13 décembre. Et je terminerai par ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. 3 piles à lire dans une seule vidéo. Wouhou! C'est du jamais vu sur la chaîne. Allez, c'est parti. Pour ma pile à lire du mois de novembre, j'avais choisi le thème 1001 livres, puisque figurez-vous que je suis abonnée à la 1001 livres box depuis le mois d'octobre 2017. Je crois que c'est ça, septembre ou octobre 2017, je ne sais plus. Peut-être septembre, peut-être que j'avais lu Si la fourmi rouge c'était bien dans la 1001 livres box, mais j'ai un doute, alors voilà, on va dire octobre, au moins on est sûr. Et ben je n'ai lu aucun livre de tous ceux que j'ai reçus de la 1001 livres box, à part le livre bonus d'une des box, à savoir Le souffle des dieux, que j'ai pas forcément aimé plus que ça, mais du coup je me suis dit bah ce serait quand même bien que je lise les bouquins que j'ai reçus pour faire de la place pour ceux qui vont arriver, parce que je n'ai pas l'intention de me désabonner de sitôt. Donc j'en ai sélectionné 5. Je vais essayer à partir de maintenant de réduire mes piles à lire mensuels à 5 titres, ce qui me permettra, si je réussis de lire ces 5 titres, d'en ajouter d'autres bonus, mais de pas non plus avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que j'ai fait des piles à lire jusqu'à présent qui étaient juste insurmontables. Donc j'ai sélectionné les 5 premiers titres que j'ai reçus dans la 1001 livre box en fait. Donc au mois d'octobre 2017, j'avais reçu Mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série de Becky Albertalli. Aux éditions Hachette. Je vais pas vous refaire les résumés parce que j'ai fait une vidéo unboxing pour chacune des 1001 livres box que j'ai reçus. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce livre et connaître les goodies que contenait la box, je vous laisse aller regarder la vidéo correspondante tout simplement. Et ce livre était dans la vidéo, pardon. Le thème de la box qui contenait ce livre, c'était, voilà, coup de cœur. Je n'ai pas lu ce livre au mois de novembre, il va donc retourner dans ma pile à lire. D'ailleurs, je vous donne un petit spoiler comme ça, mais sur les 5 livres que j'avais sortis, je n'en ai lu qu'un seul. C'est mieux que rien, on est d'accord. Donc celui-ci va retourner directement dans ma pile à lire. Le livre que j'ai reçu au mois de novembre 2017 dans la 1001 livre box, il s'agissait de Celle qui venait des plaines de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. C'était dans la box Légende et c'est le livre que j'ai lu au mois de novembre de ma pile à lire que j'avais réalisé spécialement pour le mois de novembre. Et je vous en ai pas encore parlé, je crois. Ça ne saurait tarder dans un update lecture prochain et j'ai adoré ce bouquin. Ça a été une énorme claque, un gros coup de cœur. Je m'y attendais pas du tout parce que le western c'est pas mon style, mais alors pas du tout. Et franchement c'était génial. Et en plus il est juste sublime, regardez ça, les tranches sont vertes. Enfin voilà, la collection électrogène des éditions Gulfstream, ils font toujours des super travaux éditoriaux. Des super travaux éditoriaux, c'est mieux. Un super travail éditorial, bref, vous avez compris quoi. Voilà. En tout cas, ça c'était vraiment génial. J'ai adoré la plume de Charlotte Bousquet et je pense que je vais essayer de découvrir d'autres histoires de cette autrice. Le livre que j'avais choisi pour la box de décembre 2017, parce que c'était un ouvrage à choisir parmi une sélection de 5, c'était Ronce blanche et rose rouge. J'arrivais jamais à le dire du premier coup ce titre, c'est terrible. De Laetitia Arnoux aux éditions Magic Mirror. C'est une réécriture du conte de Blanche-Neige et Rose Rouge, je crois que c'est comme ça. C'est ça, Blanche-Neige et Rose Rouge, voilà. Des frères Grimm. Donc j'ai très hâte de le lire, ça se passe en hiver, enfin, c'est juste parfait pour la période des fêtes quoi. Donc, mais je l'ai pas lu au mois de novembre, mais non, dommage. Le 4e livre de ma pile à lire, c'était le livre de la box de février 2018, puisque en janvier 2018, il n'y avait pas eu de 1001 livres box. Il s'agit de Latitude, le premier tome de la série L'Archipel de Bertrand Puard, aux éditions Casterman, et bah pareil, je l'ai pas lu. Voilà. Le thème de la box, c'était prisonnier. Mais voilà. Et pourtant, je l'avais sorti. C'est celui que je devais lire après Celle qui venait des plaines, parce que dans ma pile de 5, c'est celui qui me faisait... Enfin, j'ai essayé de les lire dans l'ordre qui me faisait le moins envie parmi ceux que j'avais piochés. Et en fait, je crois que j'ai commencé autre chose, ou... Enfin,
pas un bouquin en l'occurrence, j'ai pas commencé un autre bouquin, mais j'ai fait autre chose et finalement je l'ai pas ressorti. Donc pareil, il retourne directement dans ma pile à lire. Et le dernier des 5 titres que j'avais choisi pour ma pile à lire du mois de novembre, c'était le titre qui était proposé dans la 1001 livres box du mois de mars 2018, qui avait pour thème Sortilège et grimoire perdu, et il s'agit de La fille de la noyée, le premier tome des ombres de Julia de Catherine Egan aux éditions Milan. Voilà, alors la couverture est juste sublimissime, c'est du fantastique je crois, ou de la fantaisie plutôt peut-être. Enfin ça m'agace de ne pas lire les livres que je devrais lire, voilà, ça me saoule. Mais je vais y arriver, hein, je vais finir par y arriver. Il est super souple en plus, celui-là il est écrit très gros, ça devrait se lire super vite et c'est très agréable à porter. Mais j'ai pas réussi à le lire. Voilà pour le bilan de ma pile à lire du mois de novembre. Du coup, je vais passer maintenant à ma pile à lire du mois de décembre. Alors, le thème que j'ai choisi pour ma pile à lire du mois de décembre, c'est fin d'année, fin de série. Donc, j'ai choisi 5 titres qui sont des fins de série dans ma pile à lire. C'est-à-dire que soit c'est vraiment une fin de série, l'histoire est terminée, soit l'histoire est terminée pour l'instant. C'est-à-dire que les tomes suivants ne sont pas encore parus. Donc, dans cette pile à lire du mois de décembre, j'ai choisi d'intégrer L'Ordre de la Dague Noire, le deuxième et dernier tome, puisqu'il s'agit d'un diptyque de la série Fille des cauchemars de Kendare Blake. C'est un livre que je possède en version numérique, c'est pour ça que je vous le montre pas physiquement. Voilà, vous avez l'image ici. J'avais adoré le tome 1 qui m'avait assez fait flipper, du coup j'ai très hâte de voir le tome 2 et de connaître l'évolution de la relation entre les deux personnages principaux. Et deuxième titre numérique que j'ai inclus dans cette pile à lire de décembre, c'est Crime glacé, le deuxième tome de la série Une enquête de Piper Donovan de Mary Jane Clark. Si vous vous souvenez bien, j'avais lu le premier tome en lecture commune avec ma copine Noémie. Voilà, c'était cool, c'était ma première lecture commune en fait, donc c'était assez chouette comme expérience. Le bouquin était sympa, voilà, c'était détente, très léger, une enquête policière sur fond de pâtisserie, donc là ça va être plutôt crème glacée d'après le titre et la couverture. Mais voilà, j'ai aussi envie de le lire, mais je pense que je poursuis cette série uniquement à cause de la lecture commune. Je vais voir si Noémie a envie de le lire avec moi. Si oui, bah tant mieux, on lit maintenant. Sinon, ou si elle n'a pas le temps, bah c'est pas grave, je le lis sans elle. On trouvera bien un autre titre sur lequel faire une lecture commune, c'est pas un souci. Mais je suis pas sûre que je vais vraiment continuer cette série et si ça se trouve, je vais même pas finir le bouquin. Enfin voilà. Pour l'instant, il est dans ma pile à lire. Je vais le lire si j'y arrive, parce que voilà, vous avez vu comment ça s'est déroulé pour la pile à lire de novembre. Si j'arrive à me le caser, je le lis. Si j'y arrive pas, ben, je le remettrai dans ma pile à lire globale. Et peut-être que d'ici 1 mois, 2 mois, je me dirai que finalement, j'ai plus envie de le lire et je le balancerai. Voilà, c'est tout. C'est un e-book, donc ça va pas faire trop de déchets. Dans cette pile à lire de décembre intitulée Fin d'année, fin de série, j'ai choisi d'inclure La promesse des ténèbres de Maxime Chatham. Alors pourquoi ? Parce que j'ai lu la trilogie du mal, les 3. Et en fait, La promesse des ténèbres, c'est un... Comment on dit ? Un préquel, un petit peu, à la trilogie du mal. Alors pas vraiment un préquel dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire c'est pas avec les mêmes personnages, tout ça, mais ça se passe avant la trilogie du mal, il me semble, parce qu'en fait on va comprendre dans cette histoire ce qui est arrivé au mari du personnage féminin qu'on rencontre dans le tome 2 de la trilogie du mal. Donc voilà, c'est assez mystérieux hein, dans la série, dans la trilogie. On sait qu'il a disparu, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il est advenu de lui. Je suis même pas sûre qu'on est certain qu'il est mort en fait. Pas plus que je ne sais s'il va mourir ou pas dans ce tome, puisque je me souviens pas si on a fini par retrouver son corps ou pas. Donc j'ai une grosse interrogation là-dessus. C'est Maxime Chatham, c'est dans l'univers de la trilogie du mal, même si ce ne sont pas les mêmes personnages, donc je m'attends à quelque chose d'horrible, surtout que ça va vraiment se passer dans les bas-fonds de New York, un peu comme si c'était le Darknet, mais version pas virtuelle, quoi. Vraiment pour de vrai, underground, enfin voilà, ça a l'air terrible et glauque, et c'est écrit tout petit. Oui, bon... Voilà, donc pour Noël, c'est pas forcément une lecture gay, mais j'ai quand même envie de le lire parce que j'ai adoré la trilogie du mal et que mine de rien, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe avec ce mec, ce qui lui est arrivé. Et lire ça me redonnera peut-être envie de relire
me donnera peut-être envie de relire la trilogie du mal, sachant que j'ai relu le tome 1 il n'y a pas longtemps en version BD. Donc peut-être que j'enchaînerai avec le tome 2 direct en roman. À voir. Mais pour les relectures, pour l'instant, j'attends. J'ai trop de livres à lire une première fois avant de commencer à relire des livres que j'ai déjà lus. J'ai aussi sorti dans cette pile à lire le tome 2... Enfin, le tome 2. Non, pas le tome 2, le tome 5. Allez, on va dire le tome 2 de la réécriture du point de vue de Christian Grey. Donc j'ai sorti Darker de E.L. James. 50 nuances plus sombres, par Christian aux éditions J.C. Lattès. C'est mon petit plaisir coupable. Voilà, il faut savoir que, si vous ne le savez pas encore, j'ai découvert 50 Shades à l'époque où c'était encore une fanfiction Twilight. Parce que c'était à l'époque où j'étais à fond sur Twilight et je ne lisais que ça. Une fois que j'avais terminé les 4 romans, je lisais plus que ça, des fanfictions. J'en ai même écrit une et commencé une deuxième. Enfin, voilà, c'était vraiment un truc de ouf à l'époque. Et j'avais adoré cette histoire. C'était la première histoire dans ce genre en fait que je découvrais. Et quand j'ai su qu'ils allaient les publier pour de vrai avec quelques petites modifications, quoi, l'identité des personnages et tout ça, et des trucs en plus évidemment, j'ai foncé dessus en fait. Et je me suis autant régalée à la lecture des romans là que des fanfictions à l'époque. Alors oui, je suis d'accord, c'est pas de la grande littérature, c'est pas forcément très bien écrit, c'est même parfois lourd, enfin voilà. Mais moi j'adore. En fait, j'adore. C'est pas moi je demande pas un bouquin euh, qui m'apprenne tout le temps des choses ou qui me fasse réfléchir au sens profond de la vie ou m'interroger sur la société actuelle ou quoi. J'aime ça. J'aime les romans qui me font vivre ça, mais j'aime aussi les romans où j'ai pas besoin de réfléchir, où je me prends pas la tête et où juste bah il y a une histoire d'amour et deux personnages qui vivent des trucs difficiles et qui ont besoin l'un de l'autre pour surmonter toutes ces épreuves. Alors oui, c'est cliché, oui, la condition de la femme, on prend largement un coup dans ce bouquin, mais voilà, on le sait. On le sait. Enfin, le souci, c'est qu'il y en a qui le savent pas. Mais, enfin, pas qu'ils le savent pas, mais qui se rendent pas compte et qui. Enfin, bref, on va laisser tomber parce que je vais m'embrouiller. Donc voilà, vous avez compris un peu. Je suis en train de le lire. J'en suis à 75% à peu près, je crois. Presque 80%. Voilà. Il me reste ça à lire. Voilà. Donc une fois qu'il sera fini, bah, j'attendrai le dernier tome avec une certaine impatience quand même. Et puis. J'aurais peut-être envie de les revoir aussi parce que j'aime aussi les films, donc voilà. En tout cas, c'est ma lecture en cours, c'est mon livre de chevet. Parce que les 2 dernières semaines, j'étais au boulot en transport en commun puisque ma voiture m'a lâché. Je sais pas si vous le saviez déjà, je me souviens pas si je vous l'ai dit. Ma voiture m'a lâché, donc les 2 dernières semaines, j'étais en transport en commun et du coup, plutôt que de me trimballer la grosse bricasse, je lisais en numérique sur mon téléphone. Donc j'ai lu aussi en version numérique, donc j'ai lu des bouquins qui ne faisaient pas partie de ma pile à lire du mois de décembre. J'en ai lu 2 quand même, hein. Et fini un troisième, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, j'ai lu 2 livres et j'en ai fini un troisième. C'est impressionnant, je suis fière de moi en 2 semaines. Et voilà, et du coup, Darker, je le garde pour le soir. Quand je vais me coucher, s'il est pas trop tard, j'y lis un petit peu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chapitre. C'est découpé un peu par journée. Et c'est super long parce que on suit vraiment toute la journée des personnages, tout ce qui se passe. Alors, heureusement, il se passe pas mal de choses dans leur vie, sinon ce serait chiant comme la mort. Mais les chapitres sont très longs et je déteste m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Mais malheureusement, là, j'ai pas le choix. Parce que quand il est minuit et demi et que je me lève à 5h pour prendre le bus, voilà, c'est un peu pas possible quoi. Mais je l'ai bientôt fini et j'ai récupéré une voiture pour aller au boulot au moins pour demain et après-demain. Donc je vais peut-être pouvoir lire un peu plus et essayer de le finir peut-être ce soir. Peut-être que je peux le finir ce soir ou demain. Ou au pire ce week-end il sera fini quoi. Et puis j'enchaînerai avec un autre mais je ne sais pas encore lequel, même si j'ai une petite idée. Je pense que après avoir fini Darker, je vais lire celui-là. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Donc c'est le tome 3 de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling, illustré par Jim Kay aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est bien ça. Si vous ne le savez pas, c'est que vous venez de débarquer sur la chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue. Le prisonnier d'Azkaban, c'est mon tome préféré d'Harry Potter. Parce qu'il y a mes 2 personnages préférés à l'intérieur, Sirius Black et Remus Lupin. Voilà, ça c'est dit. J'ai tellement hâte de l'ouvrir. Je ne l'ai pas ouvert.
Je vous assure que depuis que je l'ai acheté, et ça fait des mois, je ne l'ai pas acheté tout de suite à la sortie, mais ça fait au moins... Ouais, ça fait super longtemps que je l'ai, franchement. Je pourrais même plus vous dire, mais ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, et je ne l'ai pas ouvert. Je refuse de l'ouvrir tant que je ne l'aurai pas commencé, parce que je veux vraiment découvrir les illustrations en même temps que je redécouvre le texte. Voilà, donc je vais pas m'attarder dessus, hein, et celui-ci rentre dans ma pile à lire de décembre parce que pour l'instant, c'est le dernier tome illustré qui est paru. Le tome 4 n'est pas encore sorti, donc voilà, ça me permettra de me mettre à jour dans cette série. Voilà, donc ça c'était ma pile à lire pour le mois de décembre, et maintenant je passe à ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. J'ai sorti mon super carnet, le Magicien d'Oz, qui reste dans mon sac pour que je puisse prendre des notes pour ne rien oublier, parce que j'ai une vraie mémoire de poisson, c'est terrible. Donc le Cold Winter Challenge 2018, qui en est déjà à sa 7e édition, me semble-t-il. C'est un challenge qui est organisé tous les ans par Margot de la chaîne Margot Liseuse. Et il se tient du 1er décembre au 31 janvier. C'est le même principe que le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gimoz et le Spring Flower Challenge. Je crois que c'est ça, le challenge de Galéane. Il n'y a pas de challenge d'été. Hello, les gens. Moi, je me sens pas de faire les catégories. Je m'en sens pas capable. Mais si un booktuber passe par là et est inspiré, ça pourrait être sympa de faire un Hot Summer Challenge, un truc comme ça, quoi. Par exemple, voilà, à bon entendeur. Donc, je reviens sur le Cold Winter Challenge 2018. Pour participer, c'est très simple, vous n'avez rien à faire, voilà, tout simplement. Pour valider le challenge, en revanche, quand je dis vous n'avez rien à faire, je veux dire vous n'avez pas besoin de vous inscrire nulle part. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de personnel. Si vous voulez partager avec d'autres participants, vous pouvez tout à fait vous inscrire sur la page Facebook. Je vous invite à faire un tour sur le blog de Margot, puisqu'elle vous expliquera tout ça bien mieux que moi, et vous avez toutes les catégories et même des points bonus que vous pouvez remporter. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo des points bonus parce que je vais plutôt me contenter des catégories. Mais du coup, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la chaîne de Margot, vers le blog de Margot plutôt. Comme ça, vous saurez exactement à quoi vous en tenir et vous pourrez voir si ça vous intéresse de participer aussi pour gagner un peu plus de points. Pour valider le challenge, en revanche, vous avez quelque chose à faire. Il faut lire au moins un livre qui correspond à une des 4 catégories. Donc entre le 1er décembre et le 31 janvier, vous devez lire un seul livre et vous avez validé votre challenge. C'est quand même top. Voilà. Je tiens à vous dire qu'on est le 13 décembre et que j'ai validé mon challenge. Et c'était même pas prévu en fait, parce que je voulais d'abord faire ma pile à lire de décembre avant de regarder si j'avais encore un peu de temps pour piocher dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et en fait, comme j'avais que mon portable pour aller bosser, j'avais pas pris ma liseuse. Du coup, j'avais tous mes services presse de NetGalley et parmi eux, j'avais une romance de Noël. Et la romance de Noël rentre dans la première catégorie du challenge qui s'intitule La magie de Noël. Dans cette catégorie, donc, il faut lire un livre qui se déroule à Noël, pendant la période de l'Avent ou au Nouvel An. Donc bah pour moi c'est bon. J'ai lu N'oublie pas mon petit soulier. Oui, n'oublie pas ton petit soulier, non ça va pas. N'oublie pas mon petit soulier de Lagdari King, je crois que c'est le nom de famille, mais je ne me souviens plus de son prénom. Je suis désolée. Vous avez la couverture ici, avec le prénom. Nadia, peut-être. Peut-être. C'était pas extraordinaire comme lecture, mais je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. La deuxième catégorie, c'est Flocons magiques. Et dans cette catégorie, il faut lire des contes, des réécritures de contes, des légendes, de la fantaisie, du fantastique. Pour cette catégorie, j'aimerais beaucoup lire Beast, Tale of Love and Revenge de... je ne sais plus. Lisa Jensen. C'est un roman en version originale, en anglais, que j'ai en version numérique. Mais... je vais peut-être essayer plutôt de lire Ronce blanche et rose rouge. Je crois que c'est ça. J'arrive jamais à lire du premier coup ce titre, c'est terrible. Parce que c'est une réécriture de Blanche-Neige et Rose Rouge et qu'il était déjà dans ma pile à lire de novembre, du coup, comme vous l'avez vu. Et voilà, je pense que ça peut le faire. En plus, ça se passe vraiment en hiver, donc... et c'est une réécriture de conte. Donc ça pourrait être vraiment cool si je pouvais lire plutôt celui-là. La troisième catégorie, c'est Marcher dans la neige. Et alors là, il faut lire plutôt du nature writing, de la littérature de voyage, des grands espaces ou quelque chose qui tourne autour de la nature. Et ben dans ma pile à lire, j'ai pas trop ce genre de truc là quoi. Alors au départ, j'avais noté
Le premier tome de La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell parce que c'est un roman jeunesse fantastique dans lequel 4 personnages, qui sont des ados, se transforment en animaux et vont devoir se lier pour affronter une menace bien plus grande que leur querelle de clan. Comme ils se transforment en animaux, je me suis dit, la nature, ça passe, tu vois. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est quand même un peu à côté de la plaque, donc j'ai pas vraiment de titre à vous proposer pour cette catégorie. Peut-être Wicked Like a Wildfire parce que les personnages ont un lien magique avec les plantes. Peut-être que ça peut passer. Mais franchement, je suis pas sûre. Donc je préfère rien vous dire, je vous laisse faire vos propres recherches. Et par contre, si vous avez des idées de titres qui rentrent dans cette catégorie et que j'ai par exemple dans ma pile à lire, vous avez le lien dans les infos de la chaîne, vous avez le lien vers mon profil Livre Addict, donc vous pouvez voir les livres qui se trouvent dans ma pile à lire. Donc si vous avez une idée de roman qui peut correspondre à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et la 4e catégorie, c'est Stalactite ensanglantée. Et donc là, il faut lire du polar, du thriller, un roman et énigme. Et du coup, pour cette catégorie, si je réussis à lire La Promesse des Ténèbres à temps, c'est bon. Si je réussis à le lire dans ma pile à lire de décembre, c'est bon, ça collera pour le thriller. Et sinon, j'ai en service presse NetGalley, j'ai reçu 13 minutes de Sarah Pinborough, qui est aussi un thriller, une enquête, et en plus, ça se passe en hiver. Enfin, en tout cas, la couverture, c'est très hivernal. Donc, je pense que ça peut aussi le faire. Voilà pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je vous laisse, comme je vous l'ai dit, le lien du blog de Margot en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aussi avoir accès aux différentes catégories bonus qui vous permettent de gagner des points pour finir votre challenge en faisant partie d'une catégorie particulière. Je crois que c'est une histoire de palier. Donc, au premier palier, vous êtes bonhomme de pain d'épices. Il y a aussi un palier, vous êtes Jack Frost. Et le palier suprême, c'est Reine des Neiges. Voilà, donc... je vous laisse voir ça par vous-même. Voilà, comme dit, c'est pas... j'ai déjà tellement de livres à lire. Je me fais des piles à lire mensuelles. Donc là, la pile à lire du Cold Winter Challenge, comme celle du Pumpkin Autumn Challenge que j'avais faite en vidéo, que je vous avais montré et que j'avais fait un article aussi dédié. C'est vraiment des piles à lire bonus, quoi. Si j'arrive à lire déjà tous les livres que j'ai prévus en piles à lire mensuelles, je verrai si je peux aussi caler quelques lectures pour le Cold Winter Challenge, mais rien n'est moins sûr. Et puis au cas où, j'ai encore janvier. Voilà, en janvier, je vous prépare une pile à lire un peu particulière, spéciale. Voilà, donc assez énorme. Il y aura beaucoup de titres au mois de janvier. Mais ce sera des petits bouquins. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste une nouvelle publication. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!